Bienvenue dans la présentation de l'extension Dragon Rangers ou la dompteuse de dragons pour le jeu Marching Cove ou la baie des marchands. Dans cette extension, vous allez incarner bien sûr une dompteuse de dragons. Il y a une particularité, vous allez pouvoir avoir des ressources méga. Il y a des petites, des grandes et des méga dans cette extension-là. Comme vous pouvez le voir, c'est vous allez dans le fond faire éclore et développer des dragons, dans le fond, les entretenir et les vendre ensuite. Comment ça fonctionne, ce personnage-là? Vous mettez tout d'abord, dans le fond, votre personnage sur l'emplacement d'activation des assistants. Vous mettez les petits arbres sur les emplacements correspondant à chaque emplacement. Vous allez mettre une ressource de nourriture blanche et une de la bonne couleur en fonction de l'arbre sur chacun. Ensuite, vous mettez la belle pile de caca en forme de pyramide sur l'emplacement correspondant ici. Ensuite, vous placez évidemment l'enclos à droite ici. Vous mettez le reste des jetons dans votre sac. Les actions qu'on peut faire à ce niveau. Ici, ça vous coûte 2 temps. Vous allez piocher, dans le fond, des jetons nourriture. Vous en piochez 3. Si vous avez 3 différents ou 3 identiques, vous arrêtez. Dans ce cas-ci, je pourrais continuer. Je pioche un autre. J'en ai 2 jaunes, donc j'en ai pas 3 différents. Et j'en pioche, j'ai 3 différentes couleurs, donc je peux placer mes nourritures ici. Comment ça fonctionne? C'est que vous devez commencer sur le pourtour au début du plateau et vous en déposez un comme ça, tout en suivant une ligne. Vous ne pouvez pas aller en placer un ici, vous continuez votre chemin. Donc je dépose comme ceci, sans revenir sur ses pas, de manière orthogonale également, pas en diagonale. Donc je continue mon chemin comme ceci. Il y aurait moyen de revenir sur ses pas si on réalisait une boucle complète. Dans ce cas-ci, je n'ai pas les emplacements pour le faire. Donc, c'était cette action. Cette action va vous donner un seul temps, mais par contre, une carte corruption, mais vous allez piocher seulement 3 jetons nourriture et c'est terminé. Ensuite, il y a l'action, dans le fond, de faire apparaître des dragons. En fonction, si je mettais un autre exemple où est-ce que j'avais mis d'autres ressources, j'aurais pu mettre juste un jeton ici, et plus tard, j'aurais pu continuer et faire ceci comme chemin. Je fais ça comme exemple. Ensuite, je pourrais faire apparaître des dragons. J'en fais apparaître comme je veux, tout en sachant que chaque couleur est assez limitée. Comme des petits dragons comme celui-ci, j'en ai seulement 2, donc je ne pourrais pas faire apparaître plus. S'il y a une seule nourriture, comme dans ce cas ici, j'enlève la nourriture, je mets un petit dragon. S'il y a 2 nourritures, je regarde la nourriture qui est sur le dessus et je fais apparaître dans le fond un moyen dragon à ce niveau-là. Il n'y a aucun moyen par contre, on ne peut pas mettre 3 nourritures, donc on ne peut pas faire apparaître un grand dragon à ce moment-là. Ensuite, je peux déplacer mes dragons. Donc je pourrais déplacer celui-ci et le faire justement manger la nourriture jaune à ce niveau. Donc, il grandirait en méga dragon juste ici. Ensuite, il ne pourrait pas manger d'autres nourritures puisqu'il est déjà à son maximum. Lui, je pourrais faire déplacer comme ceci et il pourrait devenir justement un grand dragon comme cela. Donc, ça serait tout. Je pourrais faire apparaître un petit dragon en fait ici si je le désirais. Comme ceci, je pourrais décider de garder la nourriture pour un futur dragon que je ferai apparaître. Les dragons sont limités dans leur déplacement. Ils ne peuvent pas aller sur un emplacement où est-ce qu'il y a déjà un autre dragon. Ils ne peuvent pas aller sur des emplacements où est-ce qu'il y a des arbres ou s'il y a évidemment du caca parce que c'est complètement dégoûtant. Ensuite, les autres actions, je vous explique. Ah oui. Et finalement, l'action que vous pouvez faire aussi, c'est de mettre en vente vos dragons. Lorsque vous faites ceci, vous décidez le nombre de dragons que vous voulez mettre en vente. Parce que les petits dragons, vous pouvez décider de les faire grandir plus tard, donc vous pouvez attendre. Vous allez les mettre dans votre enclos comme ça vous allez pouvoir les vendre. Et bien évidemment, les méga dragons sont beaucoup plus payants. Pour chaque emplacement où est-ce qu'il y avait un dragon, nous allons mettre un jeton caca. Comme ça, ça va limiter les emplacements pour faire les déplacements. Autre action, on va tout de suite passer ici avec la petite pelle avec le caca, c'est tout simplement que vous allez prendre, s'il y avait des jetons caca comme ça, je les reprends tous et je les remets tous à cet emplacement-là. Si à tout moment également, vous devez produire du caca et il n'y en a plus dans la fosse à purin, vous accumulez une corruption. Ensuite,
L'action justement avec la petite hache, c'est que vous allez enlever un arbre. À quoi ça sert? C'est que vous allez accumuler maintenant des ressources blanches. Lors du décompte du nombre de ressources de différentes couleurs, elles ne comptent pas, mais en plus, elles sont des frimes. Donc, elles pourront être utilisées pour n'importe quel dragon. Évidemment aussi, c'est toujours la nourriture qui est sur le dessus qui compte. Comme ici, si j'avais un vert, il grandirait de seulement un niveau. J'ai oublié de le mentionner parce qu'il n'y aurait pas la bonne couleur. Si c'était comme ceci, il y a un vert en dessous, le dragon ne pourra pas y aller parce que la nourriture sur le dessus n'a pas de la bonne couleur. Évidemment, lorsqu'on enlèverait un arbre, il y aurait un icône de sportsmanship qui apparaîtrait. Donc, on ferait de l'argent en fonction de ceci dans les prochaines rondes. Ensuite, il y a la phase d'activation de ces assistants. Ici, vous allez dans le fond pouvoir faire apparaître un dragon et en faire bouger un et mettre en vente comme vous le voulez. Ici, vous piochez 2 jetons nourriture que vous allez mettre sur le plateau. Ici, vous prenez n'importe quoi sur un emplacement, sauf un arbre, et le déplacer sur un emplacement libre. Ça peut être autant un dragon, une nourriture ou même du caca tout simplement. Ici, le compte, c'est pour vous débarrasser d'une carte corruption. Et finalement, ici, si vous faites cette action, vous allez recruter un assistant en fonction du temps indiqué sur le plateau central. Donc, c'était tout pour l'extension, la dompteuse de dragons pour le jeu March & Cove ou la BD Marchand. On se retrouve dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker, de vous abonner à la page, même laisser des commentaires si j'ai fait des erreurs ou si vous avez des questions sur cette extension. Sinon, on se revoit dans une prochaine vidéo. Ciao!